Depuis toujours, je voulais faire un métier en relation avec la mer. J'ai découvert ça et je me suis dit c'est fait pour moi. Bonjour. C'est Victor, ça va? Salut. Salut. Bien dormi? Ouais, très bien dormi. On est sur le Thalassa, c'est un navire océanographique qui fait aussi bien des missions d'océanographie que des missions de pêche. Il est polyvalent. Aujourd'hui spécifiquement, c'est une toute petite mission. On va faire des essais en mer pour valider une nouvelle potence. Une potence, c'est un genre de petite grue qui sert à mettre à l'eau un appareil qui sert à prendre des échantillons d'eau et à mesurer la conductivité, la température et la densité de l'eau de mer. En tant que marin, on peut faire plusieurs missions. Donc en général, les plus petits embarquements, c'est 1 mois et les plus grands embarquements, c'est 2 mois. En cumulé, on embarque 6 mois sur l'année et on a 6 mois de congé à terre. 1 et 1 devant, reçu. À droite 5. La barre est 5 à droite. Bien. Dans la famille ou l'entourage, il n'y a pas vraiment de préjugés, à part les peurs de mes parents. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liaison internet et on n'avait pas de nouvelles. Quand j'ai annoncé que je voulais devenir marin, ma mère m'a dit que c'était impossible et que ça ne se ferait pas. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait trop peur que je sois agressée à bord ou que je sois attaquée par des pirates. Et après, un peu plus tard, mon père, quand je lui ai dit que je rentrais à l'école de la marine marchande, il m'a dit qu'il me soutiendrait, mais qu'il pensait que c'était pas un métier fait pour les femmes. C'est plus à bord, où mon premier embarquement, par exemple, j'ai été accueillie par 3 hommes qui m'ont dit de rentrer chez moi, de trouver un mari riche et de faire des enfants. Après, j'ai fait face aussi plusieurs fois à des hommes qui étaient misogynes, et qui de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est mauvaise, on a une mauvaise feuille de notes, on n'a pas notre place à bord. On est en train de connecter les waterbags à la potence pour faire les essais en charge. On va les remplir avec une manche incendie. Donc on va commencer par des essais à 6 tonnes 6. Là-haut, les ingénieurs qui ont conçu la potence ont vérifié qu'il n'y a pas de déformation et que la potence elle est valide et qu'on pourra l'utiliser en mer plus tard. J'ai navigué un peu plus de 10 ans avant de devenir second capitaine. J'ai touché un petit peu à tout, au dragage, au ferry, à la croisière, au porte-conteneurs, au remorquage. Depuis toujours, je voulais faire un métier en relation avec la mer. Puis après, au lycée, en cherchant un petit peu, en me renseignant, j'ai découvert ça et je me suis dit c'est fait pour moi. Ce qui me plaît, c'est d'être sur l'eau, d'avoir la mer comme environnement de travail. Et on a son bureau, on a juste à lever les yeux et on voit la mer tout autour de nous. Et faire du quart, donc conduire le bateau, faire de la manœuvre. Et après, en tant que second, ce qui est intéressant, il y a tout le côté management, gestion de tout le pont, anticipation des travaux. Et plus particulièrement sur ces navires-là, c'est le côté recherche, échange avec les scientifiques. C'est vraiment très enrichissant et je ne changerai pour rien au monde. C'est la première fois que j'ai une commandant femme, puisque de base je viens de la pêche, donc du coup j'ai navigué pratiquement qu'avec des hommes. Je suis très fière de voir qu'Enora est passée commandant ou encore Céline qui est second. C'est vraiment chouette de voir que G-Navire propose cette possibilité-là. Il faut croire en ses rêves, parce que rien n'est impossible. C'est pas parce qu'on se dit que c'est un métier d'homme qu'on n'a pas notre place et qu'il faut le faire, parce que c'est un très beau métier. Il y a 3 vieux gréements derrière là, très jolis. Il y en a 3, enfin il y a 2 gros et un plus petit là avec les voiles bordeaux. C'est super beau. On est au quart, donc c'est-à-dire que en résumé je conduis le bateau. Donc ça consiste à regarder ce qu'il y a devant, éviter les autres navires et suivre, faire mes opérations. Quand j'ai eu des enfants, là, alors il y avait une pression sociale. Oh, ça doit être dur, les pauvres enfants, ils sont tout seuls pendant 2 mois.
Tu vas abandonner tes enfants. Les compagnies ne sont pas forcément aidantes. Par exemple, pour mon premier enfant, je suis tombée enceinte et j'ai été blacklistée. J'ai pas eu de salaire pendant 6 mois. G-Navire, c'est une des exceptions. Il n'y a pas eu d'alarme. J'ai ressenti de la culpabilité parce que c'est pas forcément évident de repartir. On vient juste d'avoir un enfant, c'est tout nouveau. On ne sait pas nous-mêmes comment on va réagir. On a envie de faire le métier qu'on aime. Mais on est plein de questionnements. Et c'est grâce à mon mari que j'ai continué à naviguer, qui m'a soutenue et qui m'a dit non, non, t'y retournes. Tu peux pas arrêter de naviguer, tu aimes trop ça. Grâce à toi aussi, quand même. Oui, grâce à moi aussi. Il faut savoir que les femmes, elles arrêtent de naviguer dès qu'elles pensent à leur projet d'avoir des enfants. Parce que c'est dit que c'est impossible de naviguer avec des enfants. Et ça, tout le monde le pense et c'est souvent compliqué. Je ne sais même pas si on est 5 femmes en France à naviguer au long cours avec des enfants. Quand j'ai eu mon premier enfant, ce qu'on m'a expliqué à la maternité, c'était que du moment que la maman est heureuse, la famille va bien. Donc si je pars parce que je suis certaine de vouloir partir, que j'aime mon métier, tout se passera comme sur des roulettes. Les enfants iront bien, le vivront bien. Alors que si jamais je pars en culpabilisant et en me posant plein de questions, en n'étant pas sûre et en étant triste, ça ne marchera pas. Je pense qu'elles avaient raison puisque je suis toujours là. Il faudrait déjà que le temps partiel se généralise. Il faut que les mentalités évoluent. Il y a encore du chemin à faire, mais moi, en 10 ans, j'ai vu vraiment des très très grosses évolutions entre quand j'ai commencé et que j'étais élève et au jour d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. J'adore mon métier, j'aime naviguer et de toute façon, je suis bien consciente que c'est un milieu d'hommes. Je m'adapte.